Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Sur ce, on va parler du Bitcoin, de l'Ether comme d'hab, le BNB. On va aussi voir la dominance du Bitcoin qui va reprendre à mon avis du dessus. Le Bitcoin qui break par le haut, franchement magnifique. De trois aussi patterns jolis, par exemple on a le IOTA avec une magnifique pattern sur lequel on est en train de break. On a des jolies choses à voir ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Merci à toutes les personnes qui mettent un commentaire. Petit big up à vous. Et sur ce, on est parti. Donc sur ce, on est directement parti ici sur le Bitcoin qui nous break pour moi ce canal baissier. Donc je rappelle qu'un canal baissier a plus de chances de casser par le haut et un canal haussier a plus de chances de casser par le bas. Donc c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. On a cassé, magnifique. Target théorique de ce canal, donc on tire la largeur de ce canal, on le reporte, donc ça arrive vers la zone des 58 000 $, ce qui correspond, il me semble aussi avec un Fibo, si on regarde, ça correspond avec la zone des 0,5 de Fibonacci, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Et du coup pour moi, on aura clairement une zone assez intéressante dans cette zone-là, donc de la zone des 0,68, donc la zone des 49 250 aux 48 000, c'est une zone potentielle, une zone de rechargement de short, une zone sur laquelle on peut clairement arriver pour ensuite rechuter et voir ensuite venir chercher la zone des 40 000. Pour le moment, ici c'est bien racheté. Clairement, ce support est largement bien racheté. Donc personnellement je pense qu'on ne repassera pas dessous ce support avant un petit moment. Ici dessus, donc clairement la zone des 44 200. Prochaine zone, ça sera ici 48 000, 49 500. Donc deux scénarios une fois qu'on arrive dans cette zone. Soit on stagne et qu'on arrive à casser par le haut, on vient chercher ce top et du coup ça veut dire qu'on aura fait un gigant W, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Donc ça sera plutôt très très good. Soit on arrive ici, on voit qu'on a une perte de momentum, le RSI qui commence à diverger, faire des M. Et ici, on voyait qu'on commence à stagner un petit peu. Là, vous pouvez vous dire, ok, on va redescendre. Prochaine zone, ça sera ici, voire la zone ici des 40 000, 40 et 38 000, excusez-moi. Pour le moment, ça tient, donc c'est plutôt intéressant. On va voir juste un petit peu, on va tirer un plus grand Fibo pour voir sur quoi on s'est posé. Ça me semble assez intéressant. Pile poil la zone 0,32, donc c'est le premier arrêt en tant que bullish. Donc pour le moment, ça reste très bullish si on repart à partir de là. Juste vous montrer aussi ici en daily, magnifique, hein, on a un bel avalement haussier de cette bougie ici d'indécision. Bel avalement haussier ici en daily, donc c'est magnifique. Et on peut le voir ici en daily, on a des zones un petit peu de résistance sur lesquelles on commence à arriver. Donc voilà, ça aussi à surveiller. Juste ici, on a la zone 0,32 vers la zone des 47 000. Je pense que ce sera première zone, ensuite 48 000 et des brouettes. On arrive là-haut et là, ça sera moment décisif pour le BTC. Je voulais vous partager aussi donc la dominance du BTC qui est sur le point ici de break. Donc ça, c'est quelque chose de assez énorme. Si ça venait à break, je rappelle, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui iront dans le Bitcoin que les alts. Et du coup, à mon avis, le Bitcoin pourrait revoir un rallye contre les alts. Donc ça va être une Bitcoin season, un petit moment en tout cas. Ici, target théorique ici vers la zone des 1000. Mais on peut clairement arriver plus haut. Je rappelle que l'alt season pour moi n'a toujours pas commencé. Pour moi, l'alt season commencera une fois que le Bitcoin aura fait son top à la fin du bull run. Il faut compter ensuite. Une fois que le Bitcoin a fait son top, vous comptez un mois et là, ça s'appelle la vraie alt season. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais très intéressant. En tout cas, cette pattern magnifique ici. Donc, une cuve avec un petit range, donc ta séance rangy et ça repart par le nord. Donc là, on est en train de break. On est en train de break aussi la EMA ici en 4 heures. Qu'une question de temps avant que ça lâche, mais ici on peut bien voir, regardez-moi ça, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut, et ici ça vient vraiment stagner comme une dalle, ce genre de choses, ça finit souvent par break par le nord, donc très très intéressant et très très bullish ici. On va parler de l'Ether, ici on a l'Ether qui se fait cette... On va parler de l'Ether ici, on voit une jolie petite divergence, même chose que sur le Bitcoin. Je rappelle que la divergence sur le Bitcoin a été confirmée et ça c'est très bullish. Hein, voilà, ici ça a bien été confirmé, on a bien cassé la zone des 50, triple divergence, tac tac tac, ça me rappelle bien le bottom qu'on avait eu, j'en parlais hier, celui-ci ou dans mon live, je ne sais plus si j'en parlais en vidéo ou dans mon live. Donc pour l'Ether, c'est la même chose, on tente de reprendre donc cette zone, plutôt intéressant, donc c'est vraiment le range ici à venir chercher. Par contre, lui, c'est un petit peu plus différent. On n'a pas encore break, juste peut-être zoomer un petit peu pour être un petit peu plus précis. Voilà, on n'a pas encore break pour ce canal ici sur l'Ether. Donc il faudra vraiment attendre une cassure. Une fois qu'on a une cassure, je pense, on va voir juste une target théorique. Hein. On se met un petit peu en avance. Je vais prendre ça ici.
ça nous amènerait vers la zone des 3700, donc ces petites zones de confluence. On aura aussi la EMA 200 ici en 1 heure qu'il faudra passer, mais pour le moment ça reste bullish. Mais on voit bien que le Bitcoin commence à vraiment prendre de la puissance, il prend 4%, l'Ether 2 et encore des alts, il y en a qui sont encore en baisse, etc. Donc on voit bien que ça commence à switcher. On va parler du BNB aussi. BNB, on n'a pas fait de divergence haussière, on a juste fait des W, donc ça c'est plutôt intéressant et je pense qu'on peut avoir cette trendline largement ici à venir casser pour ensuite s'extirper par le haut et essayer d'instaurer un nouveau plus haut ici, juste enlever ça aussi, hop, essayer d'instaurer un nouveau plus haut comparé à ça pour inverser cette petite tendance baissière qui s'est mise en place. Ensuite, on va parler des alts, donc on a Algo, j'ai partagé une petite analyse sur mon Twitter. Ici, comme on peut le voir, une énorme tête-épaule qui s'est formée avec un breakout. Ici, on a bien break, donc les clôtures de bougies. Ensuite, on a tiré à l'aimant donc cette petite trendline. Ici, on voit bien qu'on a fait un joli petit pullback dessus. Hein. Vraiment magnifique. C'est vraiment tiré à l'aimant, hein, comme vous voyez ici. Donc, plutôt magnifique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est s'extirper, faire un pullback et ensuite replonger. Target théorique ici de cette épaule, tête-épaule, ça sera la zone des 1,64. Donc ça nous fait quand même une chute d'environ 17-18%. Hein. Donc c'est pas rien. Il faut quand même faire attention. Et voilà, en tout cas, belle pattern de retournement ici. À voir si ça va se confirmer. Vraiment break cette dernière zone. Et je pense qu'ensuite, ça va vite lâcher les chevaux. Ensuite, on a le ATA, j'en avais parlé longtemps, j'ai même fait une analyse ici dessus, donc franchement super, e-pump, félicitations à tous ceux qui ont pris le train, magnifique, magnifique pullback sur cette trendline, j'ai mis une analyse sur mon Twitter, franchement, chapeau. Ensuite, on a Atom, alors Atom qui corrige aussi, je dirais moins bearish que le Algo, sauf que quand même, hein, un petit peu, ici on peut très bien imaginer, petit pullback de ce gros M-top ici, qui pourrait vraiment se confirmer si... Bon, en fait, il a déjà été confirmé avec cette grosse bougie ici, on le voit bien. On vient faire un petit pullback et du coup, maintenant, on pourrait rechuter. Prochain niveau intéressant, on aura, si on passe ici, on aura le top ici de cette ancienne ATH, pile poil vers la zone des 32. Et ensuite, on aura le support un peu plus costaud vers la zone des 30. Ensuite, on a l'aileron qui continue sa montée. C'est un truc insane. Alors ici, joli triangle de compression. En 1 heure, on break, pullback et ça repart. Franchement, magnifique. Donc, target théorique, ça sera vers la zone des 130 pour la continuation haussière ici. Je pense qu'on ne s'arrêtera pas seulement à 130. Hein. Je pense qu'on ira bien plus haut ici pour le aileron. Je pense que une autre target qu'on pourrait clairement avoir, c'est tirer ici. Voilà, on pourrait aussi avoir ça. Donc je pense qu'on va venir sans doute se taper vers la zone des entre 120 et 130 pour ensuite vraiment exploser. Hein. Je rappelle que Elrond est extrêmement bullish. Ensuite, ici, on a Iota. Donc Iota, hein, je rappelle qu'il a fait un magnifique pump. On a corrigé un petit peu et là, on tente de repartir avec un joli avalement haussier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ici, en 1 heure, on voit bien double trendline. Donc première trendline, ici, on voit bien qu'on casse, on fait un pullback. On repart, on casse la deuxième trendline. On fait un pullback sur cette EMA 200 ici en 1 heure qui a bien matérialisé le cours. Et ici, on devrait continuer à grimper. Je pense que personnellement, je suis en position dedans. Je vais déjà commencer à prendre des profits quand on arrivera vers ce top ici. Pour, sans doute, je vais laisser quand même courir un petit peu mon bag. Mais voilà. Mais très intéressant ici. Magnifique div qu'on a fait ici qui n'est pas encore confirmée d'ailleurs. Peut-être en 4 heures. En 4 heures, il n'y en a pas. En 2 heures, il y en a une qui n'est pas encore confirmée d'ailleurs. Intéressant. On a le lead qui finit enfin par partir. Donc breakout, pullback, tac, tac, tac. On maintient cette EMA 200 ici en 2 heures et en 4 heures. Franchement, c'est super. Prochaine zone, ça sera la zone des 6. Rien à dire, extrêmement bullish ici, notre petit lit. Ensuite, on a Mina qui continue sa hausse fulgurante. Hein, vraiment une magnifique hausse ici pour Mina. Donc, on est revenu faire encore des pullbacks sur les anciens tops. On repousse, pullback sur les anciens tops. Je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, mais ça devient... c'est très bien, j'ai rien à dire par rapport à ça. On arrive sur des jolis petits sommets ici, vous voyez bien. À chaque fois, on fait un top plus haut, on fait un pullback et on devrait repartir. Personnellement, je ne connais pas encore bien le projet, mais c'est assez intéressant cette pattern. Donc pour le moment, ça reste bullish. On a des potentielles divergences, mais rien de confirmé. Ensuite, ici, on a le move. Donc hier, on en parlait, on s'était dit, est-ce qu'on va pas descendre un petit peu plus bas? Et en fait, finalement, on a directement cassé ici ce biseau, cassé, petit pullback. Franchement, c'est trop propre. Hein. On casse, on descend, on fait un pullback et ensuite, ça continue à pousser. Donc franchement, magnifique pour ça. Je pense que là, on est prêt pour aller chercher un nouvel ATH. Hein. Vu comme c'est parti,
ça m'étonnerait pas du tout. Donc je pense que pour le moment, on peut oublier les targets que j'avais mis plus bas. Ensuite, ici, on a le sol. Alors, sur le sol, il y a actuellement un problème. Il y a des transactions qui ne passent pas, etc. Sur la blockchain de Solana. Il y a trop de transactions, à mon avis, avec les NFT. Ça doit engorger tout le système. Bref, comme ce qu'il y a un petit peu sur Ether. Donc, pour le moment, ici, on est sur une grosse dalle en béton, la zone des 150. Si la zone des 150 venait à lâcher, ça risque de vraiment, je dis, sentir mauvais. Par contre, la pattern est aussi, ouais, c'est pas par contre, mais la pattern, elle n'est pas si boule que ça. Hein. Je veux quand même dire pullback ici sur cette ancienne figure ici. Donc, je dirais un M-top, mais pas forcément. Mais vous m'avez compris, hein, donc pourquoi ce top en Adam et Ève. Bref, donc ici, on vient faire un pullback. Et du coup, normalement, on devrait continuer à chuter. À voir, si on casse la zone des 150, je me mettrai peut-être à shorter le sol. On a le MA200 ici en 2 heures. Je pense que voilà, on peut clairement purger toute cette pattern et ça ne m'étonnerait pas. Mais attendons des confirmations, bien évidemment. Et ensuite, on pourra clairement aller chercher des bottoms un peu plus bas, 125, 118, la zone des 100, bien évidemment, etc. Et pour finir, on a Tribe. Alors ici, assez intéressant, on a ce canal ici baissier. Donc je rappelle, qu'est-ce que j'ai dit avant, un canal baissier et a plus de chances de casser par le haut. Donc, ce qu'il faut ici, c'est pas forcément prendre position ici parce qu'on ne sait pas si on devrait arriver là pour ensuite refaire une jambe. Vous voyez, on est peut-être dans ce scénario pour ensuite refaire une jambe, tac, 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 on refait une jambe et ensuite ça reconduit, rejambe. Donc pour le moment ici, il faut juste patienter et vraiment attendre une cassure pullback sur le haut de ce canal. C'est vraiment la seule chose à faire, peut-être même confirmer un peu plus le canal avec ça et avec ça aussi. Mettre un peu plus de ligne parce que voilà, ce canal, bref. Mais c'est ce que je vous conseille, vraiment attendre des confirmations sur ce cours ici. Sur ce, petite vidéo à mon avis qui était plutôt courte, ouais ça va. On va passer donc petit débrief ici pour le BTC. Je rappelle en 2 secondes qu'est-ce qu'on attend. Donc ici magnifique breakout de cette EMA200, ça continue à pousser. On aura la prochaine zone ici vers la zone des 48 000, 49 250 à venir chercher pour ensuite soit on stabilise et on casse par le haut, soit on fait un M-top et avec une perte du momentum ici sur le RSI et on reviendrait chercher le pullback ici vers la zone des 40, la zone des supports des 44 000. Si ça venait à lâcher, on aura la zone des 40 000 à 38 000. Personnellement, je suis plutôt bullish. Je pense que ici le top n'a été trouvé, surtout avec la dominance du Bitcoin qui est en train de reprendre l'ascendant, un petit peu comme le bottom ici. On refait un peu la même chose. Du coup, on devrait continuer à repartir par le nord. Et la dominance du Bitcoin qui reprend de l'influence, donc les alts vont à mon avis un petit peu souffrir dans les prochains jours. Voilà, bilan en 2 secondes. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir à 20 h en live sur mon Twitch. Et ciao les gars. Crypto, million. Crypto, million. Crypto,